Voilà, avec Mathieu Maps, qui est avec nous, responsable des programmes. Et je vous ai vu détecter dans le journal Le Tanguy des petites images, un petit peu érotiques, mais floutées. Vous n'avez pas aimé. Ah, écoutez, là, c'est le problème du responsable des programmes. Bon, depuis quelques semaines, Tanguy se lâche, hein, il se fait un peu plaisir. Bon, il a raison. Mais c'est son pas JT... très méchant, ça reste une émission familiale, donc il n'y a pas de problème. Et son JT est excellent. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nos téléspectateurs alsaciens durant le week-end? Alors nous, on va parler d'amour ce soir, je dis bien d'amour, on est d'accord. Et ensuite, on va parler des sorties cinéma aussi en Alsace. Mais comme chaque semaine, nous commençons avec l'archiviste et on va redécouvrir la rue du 22 novembre. C'est parti. Le 2 août 1940, l'Alsace rattachée à l'Allemagne subit une politique de germanisation très dure. La langue française est interdite, les vies associatives et religieuses disparaissent. Le nom des rues et des avenues sont germanisés. La place Broglie débaptisée devient alors Adolf Hitler Platz. Ici, une enseigne de magasin est traduite en allemand. Cette germanisation touche également les noms et prénoms de la population, et cela jusqu'aux inscriptions sur les pierres tombales. C'était en 1940, rue du 22 novembre, à Strasbourg. Voilà, on dira jamais assez combien ce travail est remarquable et de technicité aussi tellement précis entre le passé et le présent. Allez, passons au programme du week-end. Exactement. Donc, pour ceux qui habiteraient sur une île déserte, qui ne sauraient plus quel jour on est, alors ce week-end, les gars, et aussi mesdames, hein, bien sûr, mais surtout les gars, c'est la Saint-Valentin. Et nous, ce week-end, on donne la parole aux enfants pour un documentaire qui s'appelle L'amour vu par les enfants, réalisé par Marc Grune. C'est encore l'époque où la Saint-Valentin, c'est des bisous, je te donne la main, donc t'es ma copine, c'est pas encore les cadeaux de chipouille que vous allez recevoir demain. Donc voilà, désolé. En tout cas, on va se regarder une petite bande-annonce pour se donner envie. C'est parti. La vérité sort de la bouche des enfants et quand il s'agit d'amour, c'est parfois plus vrai encore. Pour fêter la Saint-Valentin, Alsace Vent vous propose le film de Marc Grune pour parler d'amour, d'amitié, de la vie tout simplement. Les enfants prennent la parole sur Alsace Vent et ils ont des choses à vous faire découvrir. Ah, c'est tout mimi, les mots d'enfant. Mais oui, évidemment, ouais. Évidemment. Allez, on passe à autre chose et on va proposer des idées sorties aussi, puisque vous allez sûrement aller au cinéma ce week-end. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que l'association des producteurs alsaciens vient de réaliser un spot là maintenant pour l'opération L'APA fait son cinéma. On en parle juste après, on regarde le spot d'abord. C'est parti. Et voilà, c'était pas mal, non? Donc je rappelle que ce beau clip a été réalisé par la société Amopix. Je reparlerai de cette société de production la semaine prochaine comme un coup de cœur, évidemment. Donc je rappelle l'opération, vous pouvez aller au cinéma, voir les films, les documentaires et les courts-métrages qui ont été produits dans la région par les sociétés de production. Pour ça, vous avez un site internet, voilà, qui s'affiche là. Et d'ailleurs, on a vu une image à l'intérieur d'un film coproduit par Alsace Vent, un court-métrage réalisé par Jean-Christophe Pêcher. Excellent réalisateur, je tiens à le dire, qu'on va recevoir prochainement, j'aimerais bien, sur ce plateau. Ça va bientôt arriver, ouais. Voilà. Exactement. Dernière info. Alors, ok, alors là vous étiez là pendant 1 heure, on a regardé tout ce qui se passait ce week-end. Donc ce soir, gros derby, Racing, SR Colmar. Alors vous pourrez retrouver le match demain, c'est sold out ce soir, mais demain vous pourrez retrouver le match sur Alsace 20, ce week-end d'ailleurs dimanche aussi. Et donc moi je vous propose de voir une bande-annonce pour redécouvrir le charme de la voix de Mathieu Chanvillard. Restez chez vous, regardez le match demain, c'est super.